Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de ces dernières semaines. Premier Pop Socket de l'année et j'ai une mauvaise nouvelle, cette année commence très lentement, il n'y a pas grand chose à dire, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. On commence par la musique et je vais revenir sur une affaire dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois de ça maintenant. Nirvana avait été poursuivi en justice pour la jaquette de l'album Nevermind par l'enfant présent sur cette jaquette, Spencer Elden. Pour rappel, il demandait des dommages et intérêts pour exploitation infantile d'ordre sexuel puisqu'il apparaissait en tant que bambin nu sur la jaquette. Je vous la montre pas pour des raisons évidentes mais vous savez très bien de laquelle je parle. Regardez ce beau camailleux de bleu. Il avait défendu lors du procès que son apparition sur cette couverture lui avait causé d'énormes troubles de détresse psychologique et émotionnelle ayant des répercussions physiques, ce qui a été entièrement rejeté par les défendants du groupe, citant notamment les nombreuses fois où Spencer Elden a reproduit, en étant adulte, cette photo pour les différents anniversaires de l'album, d'autant plus qu'il a également tatoué sur son corps les mots Nevermind en rappel à cet album. Eh bien, il a été annoncé en tout début d'année que le juge s'occupant de son cas a rejeté la demande. Évidemment, il peut toujours faire appel, mais à un moment, il va falloir trouver un travail. L'événement de cette première semaine de l'année qui a beaucoup fait parler côté musique, c'est évidemment la sortie du nouvel album de The Weeknd appelé Dawn FM, sorti vendredi passé. L'album contient 16 pistes et est sorti en même temps qu'un clip pour le morceau Sacrifice. Évidemment, dans cet album, on retrouve deux featuring, le premier avec Tyler the Creator et le second avec Lil Wayne, mais aussi et surtout un chemin et une suite logique dans l'histoire de Dawn FM, narré par Jim Carrey et avec des interventions de nul autre que Quincy Jones. Cet album sera un petit peu le reflet de ces derniers mois de pandémie, avec cette impression d'être toujours coincé sur la même chaîne radio en boucle, et c'est un petit peu l'idée anxiogène et avec en même temps beaucoup d'introspection qui est retranscrit dans cet album. La sensation d'ennui en moins évidemment, et l'album est dispo sur toutes les plateformes. J'ai l'impression d'en parler absolument à chaque vidéo, mais cette année encore, les Grammy Awards sont obligés d'être repoussés. La cérémonie devait cette année se tenir le 31 janvier, mais malheureusement avec le nouveau variant du Covid, c'est repoussé. L'info un petit peu rigolote, c'est que l'année dernière, la cérémonie devait aussi se trouver le 31 janvier. Elle avait été repoussée à fin mars, justement, encore une fois, à cause du Covid. Les Grammy Awards de cette année devaient d'origine se tenir au Staples Center, maintenant appelé Crypto.com Arena. Malheureusement, c'est tout un planning qui se retrouve chamboulé, et si on en croit l'emploi du temps de l'Arena, il n'y aura pas de nouveaux slots disponibles avant le mois de juin. Aucune info donc si, comme l'année dernière, la cérémonie se déroulera ailleurs avec peut-être un nombre d'invités réduit, si elle aura lieu dans la même salle au mois de juin, s'ils trouveront un accord autre, aucune idée, on sait juste que pour l'instant, pas d'infos sur les Grammy Awards pour cette année. Et enfin, un petit fun fact pour finir cette section musique sur une note un petit peu plus positive, l'année 2021 montre la première fois depuis 2004 une hausse d'achat physique de CD. Voilà, on s'en fout, ça sert à rien, mais c'est important de le noter. Malgré le fait que les gens restent principalement chez eux en 2021, il y a eu un regain d'intérêt pour les possessions physiques de musique. Est-ce que vous trouvez ça positif? Est-ce qu'on s'en fout? Je sais pas, mais au moins en soirée vous pourrez sortir cette petite anecdote. Côté télévision, on a eu le droit à une surprise le 31 décembre, puisqu'un conte d'une ancienne série télé a refait une apparition sur les réseaux sociaux. Et oui, je vous parle de Desperate Housewives. Je vais pas vous présenter la série parce que vous la connaissez très certainement tous, mais le 31 décembre, un post Twitter a été mis plus ou moins énigmatique avec une vieille photo du casting principal en robe de soirée, sous-titré « En attendant 2022 désespérément ». Bon, évidemment, c'est un jeu de mots avec le nom de la série, mais beaucoup spéculent autour de ce post en parlant potentiellement d'un revival, d'un reboot, ou comme c'est beaucoup la mode ces derniers temps, d'un épisode réunion avec le cast original. Gardons cependant à l'esprit que malgré toutes les spéculations, ce post peut aussi ne rien vouloir dire du tout, même si beaucoup des actrices principales ont plusieurs fois dit à quel point elles aimeraient retourner dans leur rôle. Je pense notamment à Terry Hatcher qui joue Suzanne ou Eva Longoria qui joue Gabi. Eva Longoria en parlait encore le mois dernier d'ailleurs, en disant qu'elle serait la première à rejoindre le projet si jamais quelque chose se faisait autour de la série. Tout ce que j'ai à vous dire sur ça, c'est que personnellement, un reboot de plus, un reboot de moins. Et enfin côté cinéma, c'est un petit peu le vide abyssal en ce moment, mais un nouveau projet a été annoncé et peut-être qu'il va vous hyper. Une adaptation du livre La merveilleuse histoire de Henry Sugar, faite par Wes Anderson, devrait arriver sur Netflix. Alors calmez-vous, on n'a pas encore de date, mais le casting commence petit à petit à être annoncé ces derniers jours, et pour l'instant, alors évidemment, c'est pas un secret que les films Netflix ont un casting incroyable, on l'a vu encore très récemment avec Don't Look Up. Mais pour ce film, on devrait retrouver Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ralph Fiennes et Ben Kingsley qui sont pour l'instant les 4 têtes d'affiche annoncées. C'est la deuxième fois que Wes Anderson travaille sur un projet de l'auteur Roald Dahl. La première fois c'était en 2009 et c'était un film d'animation en stop motion avec encore une fois un casting incroyable. Je vous laisse regarder cette liste. Il y a vraiment peu de réalisateurs qui réussissent à faire des castings all-star comme ça et Wes Anderson
personne en fait partie. C'est tout pour aujourd'hui et pour ce premier PopSocket de l'année. J'espère que vous avez appris quelque chose en ma compagnie, même si, je vous l'avoue, c'est un petit peu léger en janvier. En attendant, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt, même heure, même endroit, pour un prochain PopSocket, toute la semaine en live sur Twitch. Portez-vous bien, hydratez-vous bien, et à lundi prochain. Ciao.